Bordelais sont attendus pour une nouvelle victoire à domicile. Je répète, les Bordelais sont attendus pour une nouvelle victoire à domicile. Merci. Oui, bon, ça va, ils ont quand même donné contre l'Olympique Lyonnais, faut pas exagérer non plus. Voix de merde, enculé, va. Allez les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue pour un nouveau débriefing pour le match de la section féminine des Girondins de Bordeaux face à l'Olympique Lyonnais. Donc, en ce dimanche 16 octobre à 12h45 sur les chaînes de Canal+. Honnêtement, je vais pas vous mentir les amis que ce match, forcément, tout le monde disait que c'était un choc. Bon, bien sûr, elles ont perdu 3 buts à 1, mais franchement, je trouvais quand même que ce match était quand même intéressant pour les Bordelaises. Parce que, oui, certes, on a pris 3 buts dans la gueule en première période. Bon, bien sûr, malheureusement, je peux pas dire que les 3 buts étaient pas propres ou quoi que ce soit, parce que c'est l'inverse. Oui. Pour une fois, je suis de bonne foi envers les Lyonnaises. Les 3 buts ont été marqués de façon très propre. Hein. Sur des erreurs de marquage, sur coup de pied arrêté, que ce soit corner ou coup franc, voilà. Je peux pas forcément dire le contraire. Franchement, dans l'ensemble du match, j'ai trouvé quand même que les Bordelaises étaient à fond. Alors, malgré qu'il y ait des joueuses qui étaient blessées, donc il y a eu Marion Alewin, il y a Fiona Liègre, il y a déjà Siska Folkersma et Delphine Châtelain. Enfin, Delphine Châtelain devrait être de retour dans les prochains mois normalement. Inch'Allah, comme on dit. Il y a Melissa Herrera donc, qui s'est blessée lors de sa dernière sélection avec le Costa Rica. D'ailleurs, elle avait publié sur ses réseaux sociaux. Donc voilà, après on vous souhaite un bon rétablissement à tous. Mais c'est vrai que ce match, bon, j'ai vu l'intégralité sur l'ordinateur, enfin sur les sites de streaming. Parce que j'avais prévu d'y aller, mais bon... Comme j'ai dit sur ma story que vous voyez juste ici, là, voilà, hein, quand... Moi, je suis pas trop d'accord, en fait, sur le fait que le match s'est joué à 12h45, déjà d'une part, que juste parce que c'est les Lyonnaises, donc forcément, le prix de la place est un peu plus cher. Bon, attention, pas comme les prix, pas comme les prix pour les matchs des mecs au Madrid Atlantique, hein. Et ça restait à 10 €. Mais bon, comme je dis, ça aurait été en Ligue des Champions. Ça aurait été en Ligue des Champions, j'aurais dit, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, 10 €. Et là, juste parce que c'est les championnes de France, tu remets à 10 € la place. Non mais... Enfin bref, c'est pas grave. En fait, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce match, malgré la défaite, c'est qu'on a senti quand même que cette équipe bordelaise, malgré ce qui s'est passé donc pendant la période estivale, voilà, elles ont quand même fait les choses, tu vois. Elles se sont pas dit, voilà, on est mené 3 buts à 1, donc on arrête on joue plus le jeu jusqu'au bout, quoi. Non, justement, elles étaient menées 3-1 depuis la première période. Mais c'est pas grave, parce qu'en deuxième période, on les a un peu plus vus dans le camp des Lyonnaises. Bon, peut-être pas à maintes reprises, parce que les Lyonnaises, quand elles ont la possession du ballon, à l'exception peut-être de déchets techniques ou dans les passes en profondeur par exemple, mais sinon elles ont toujours le ballon. Ou même dans les duels, on voit que c'est du costaud, hein. On va pas se mentir. Mais on a quand même réussi à créer des occasions, notamment avec Michaela Cardia qui avait bien fait les choses jusqu'au bout, sans être en position de hors-jeu en plus. Ouais, malheureusement, la défense lyonnaise est revenue très vite sur elle. Et puis voilà, elle a mis la tire à côté, mais bon, ça reste quand même une belle occasion. Après, vous voyez les amis, moi ce qui me plaît beaucoup aujourd'hui, et même depuis que Bordeaux est en D1 féminine, c'est justement, tu vois, qu'on est cette chance d'affronter l'Olympique Lyonnais, ainsi que le Paris Saint-Germain aussi, tu vois.
Mais justement que de saison en saison, on n'ait plus peur de... Vous voyez les amis, qu'on n'ait plus peur de se confronter à ces Lyonnaises. Tu vois, ça pourrait être les multiples fois championnes de France, la Ligue des Champions, la Coupe de France, machin. Voilà, ça fait plus peur maintenant, tu vois. Donc, franchement, il n'y a rien à redire. Bon, malgré cette défaite 3-1, mais franchement, je suis quand même fier de ces Bordelaises qui se sont battus jusqu'au bout. Et puis, comme j'ai toujours pensé, moi, en fait, je préfère largement que les Bordelaises perdent un match en ayant tout donné des premières secondes du match jusqu'à la 90e minute de jeu, que de subir une défaite tout en ne donnant plus de combativité sur le terrain, quoi. Depuis la saison 2016-2017, franchement, je trouve que, bon, à l'exception peut-être du match contre l'Olympique Lyonnais en 2019, où on avait pris une large défaite 7-1. Là, comment dire, c'était une défaite assez humiliante, hein, on va dire, hein. On va pas se cacher. Mais bon, ça fait toujours plaisir de voir aujourd'hui qu'on n'ait plus peur de faire face à cette équipe lyonnaise, quoi. Et puis on voit surtout, on va dire, la confrontation se resserre un petit peu d'année en année, en vérité. Je sais pas, parce que moi je me rappelle de la première confrontation contre les Lyonnaises à l'extérieur. Là ça s'affiche à l'écran, mais je peux vous dire que c'était une vraie leçon de football qu'on avait pris ce jour-là, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Donc franchement, ben là pour le prochain match, donc ce sera la fin octobre. Ce sera fin octobre contre l'En Avant Guingamp. Bon, qui reste vraiment sur 5 matchs sans victoire. Enfin, qui a pas un seul point, hein, du coup, qui est dernier du classement. Suite à la victoire surprise de Rodez face à Floyd 91 ce dimanche, en même temps que le match de Bordeaux contre Lyon. Et franchement, cette équipe de Guingamp, ben, pour faire un petit aparté, c'est vrai que ça me fait un petit peu flipper en vrai. Enfin, surtout pour l'ancienne bordelaise Sarah Cambo, qui a signé jusqu'en 2024, si je me trompe pas. Mais c'est vrai que là, en 5 journées de championnat avec 0 points, c'est un peu inquiétant, quoi. Donc je sais pas à quoi il faut s'attendre pour cette prochaine confrontation à domicile. C'est le deuxième match à domicile. Donc on verra bien. On verra bien ce que ça va donner, mais bon, ça fait peur. Enfin, pour finir un peu ce débriefing, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la première de la jeune joueuse Lou Autain, donc qui a seulement 16 ans, faut quand même préciser. Bon, après, j'espère que ce sera pas son unique temps de jeu face à l'Olympique Lyonnais. J'espère qu'elle aura d'autres, même si le chemin est long, hein, bien entendu. Mais après, ce que je trouve bien, c'est que justement, c'est cette jeunesse qui... c'est vrai que je trouve bien que cette jeunesse, justement, elle se confronte directement au niveau, que ce soit Maëlle Seguin, que ce soit Lou Autain, justement, ou plein d'autres joueuses aujourd'hui, quoi, tu vois. Même si je trouve que ce genre de passage de flambeau s'est fait trop tardivement. Enfin, depuis que Bordeaux est en D1 féminine, donc depuis 2016, c'est vrai qu'on n'avait plus de jeunes joueuses mises en avant. Donc, ce soit des catégories de moins de 19 ans ou de la catégorie réserviste, bon, qui est supprimée aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça fait du bien, cette jeunesse, quoi. Et je pense qu'il y a une bonne partie qui va rester au Girondins de Bordeaux pendant longtemps. Enfin, espérons que la section féminine survive pendant des années quand même. Et ce qui s'est passé pendant le mercato estival, enfin bref. Allez, on va faire un petit tour chez le football étranger. C'est parti les amis. Donc on va faire un petit tour sur le football étranger.
Donc parce qu'il y avait des matchs ce week-end, hein, bien entendu. Ça s'arrête pas aussi pour nos anciennes bordelaises qui sont à l'étranger maintenant. Donc déjà on va commencer par Claire Lavogé, donc qui jouait les quarts de finale face au Dash de Houston. Donc les phases finales de la NWSL. Donc j'ai vu un petit peu le match hier soir. Donc il était à 23 h sur la chaîne Twitch de la NWSL officielle numéro 2. Parce qu'il y a 5 chaînes de Twitch. Après les deux mi-temps et les prolongations, l'équipe de Claire Lavogé a fini par remporter le match sur le score de 2-1. Parce que ça a été un match assez serré, hein, faut reconnaître. Parce qu'il y avait... quand j'ai regardé un petit peu le match, il y avait un partout en première période. Donc franchement c'était très serré. Bon, malheureusement Claire Lavogé a dû sortir have maybe a little bit more going forward. Just the one shot. It's kind of hard to believe. Challenge put in, and player goes down immediately for the Current. Holding the back of that right leg. That is not a good sign. Mais bon, ça compte quand même pour sa qualification en demi-finale. Donc la demi-finale, ça sera contre Lowell Reigns, donc de Megan Rapinoe, la championne des États-Unis, avec Alex Morgan. Bon, parlant d'ailleurs d'Alex Morgan, elle a gagné aussi son match face au Red Star de Chicago, donc qui est qualifiée aussi pour les demi-finales, et là ce sera contre les Thorns de Portland. Donc voilà pour les résultats chez les Américaines. Donc félicitations à toi Claire Lavogé pour cette qualification malgré tout. Ensuite chez les Anglaises, notre ancienne bordelaise Eve Périssé a gagné son match contre Everton, là où joue notamment l'ancienne bordelaise aussi Kadja Sludge, bon, qui n'a pas joué sur ce match, sur le score de 3-1. Et au classement, alors attends, parce que je regarde en même temps le truc, elles sont à... Périssé est à égalité de points avec les Red Devils de Manchester United et les Gunners de Arsenal. Et elles enchaînent aussi avec 3 victoires consécutives. Donc bravo à toi Périssé pour ce résultat de ce week-end. Et on va finir avec la première joueuse étrangère des Girondins de Bordeaux, qui est Chloé Moustaki, qui jouait aussi ce week-end, enfin dimanche même. Donc c'est le championnat d'Angleterre en 2e division. Donc là elle est bien partie quand même pour monter en D1, pour rejoindre Arsenal, Chelsea, etc. Donc elle a gagné le match contre l'équipe de Sheffield United, au score de 3-1, et au classement elle compte 3 points d'avance sur son dauphin London City et Charlton Athletic, en plus son ancien club. Donc voilà, bravo à tous pour ce magnifique week-end de championnat, que ce soit chez les Anglaises comme aux États-Unis pour Claire Lavogé. Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur ma page Facebook. Oui, parce que je l'ai réactivé après maintes tentatives pour réactiver ma page Facebook. Elle est disponible, donc le lien sera dans la description. Instagram avec les liens qui seront dans la description, ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Donc la prochaine vidéo sera le prochain match à domicile face à l'En Avant Guingamp. Et là, je vous promets que je ferai un vlog pour ma chaîne YouTube. Donc sur ce les amis, bonne semaine à tous, reposez-vous bien, et on se retrouve à la fin du mois d'octobre. Allez, bye bye tout le monde.